Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty, toujours avec mon téléphone portable. Je suis désolée pour la première vidéo que je vous ai postée, je pense qu'elle était d'une mauvaise définition parce que j'ai dû faire un truc foireux, mais en fait elle était en bonne définition. J'espère que la seconde est de meilleure définition, j'essaie de m'améliorer dans le cadrage, j'essaie de m'améliorer dans la qualité de mes vidéos et donc je reviens pour cette troisième vidéo suite à mon comeback. En réalité je crois que j'ai trop de vidéos si vous me suivez depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on va parler cheveux mousseux particulièrement. J'avais déjà fait une vidéo que je vais vous mettre en barre d'infos ou en petite fiche sur les cheveux mousseux. Qu'est-ce que c'est les cheveux mousseux? Les cheveux mousseux, c'est ça. Vous voyez là, la mousse là? C'est ça, d'accord? Et les cheveux mousseux, c'est une sorte de cheveux qui n'est ni bouclé, ni ondulé, ni raide, et qui du coup mousse particulièrement au contact de l'humidité, mais mousse même sans humidité, d'accord? Et c'est l'angoisse, parce que tu as toujours l'air pas coiffé, et les cheveux ont l'air tout le temps, quels que soient les soins que tu utilises, ont l'air abîmés. Donc voilà, beaucoup de personnes m'orientaient vers pas mal de pistes différentes. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc, je suis de la team cheveux mousseux. Je pense que vous êtes très nombreuses dans cette team-là. Mais si vous n'êtes pas de la team cheveux mousseux et que vous êtes de la team cheveux secs ou de la team autre, vous allez trouver votre compte. Pourquoi? Parce qu'on va aussi parler perte de cheveux. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir les cheveux mousseux pour perdre vos cheveux. Hein. Il y a les filles qui ont des cheveux absolument magnifiques et qui les perdent. Donc on va aussi parler de ça. Donc c'est une vidéo où je vais expliquer un petit peu les routines, mes péripéties, mes découvertes et les produits que j'utilise en ce moment et les produits que je n'utiliserai absolument plus du tout. Alors, on va d'abord commencer par la perte de cheveux parce que ça, je pense que ça va intéresser vraiment tout le monde. Je perdais mes cheveux depuis 2-3 ans, mais sévère. Alors, on perd toutes nos cheveux, ça fait partie du job, c'est comme ça, voilà, et c'est naturel de perdre des cheveux, donc il ne faut pas s'offusquer quand on a une toute petite poignée de cheveux qui part au moment de la douche. Moi, je ne vous parle pas d'une poignée, moi je vous parle d'une boule de poils énorme. Quand je prenais ma douche, j'avais plein de cheveux sur la paroi de douche, j'avais plein de cheveux sur le corps, j'avais du mal à m'en débarrasser. Et quand j'allais chez quelqu'un, mais genre 2 heures, la personne retrouvait des cheveux. C'est un truc de ouf, tous les cheveux que tu perds, c'est un truc de barge. Tout le monde me faisait la réflexion. Ou, je sais pas, dès que je me frottais à quelqu'un, donc ça arrive de se frotter contre quelqu'un. Et du coup, j'avais les cheveux partout. Donc, j'étais dégoûtée. Et puis, je commençais à regarder, vous savez, quand vous faites ça, je commençais à voir beaucoup trop mon crâne. Et c'est pas que ça me dérangeait, c'est que ça me faisait flipper. J'avais peur d'arriver à un certain niveau de perte de cheveux où j'allais devenir chauve. Donc, j'ai commencé à réfléchir à des routines qui me permettaient soit de continuer à en perdre, mais d'en faire repousser énormément pour que ça puisse se compenser, d'accord? Ou soit d'arrêter la chute de cheveux. Alors, je vais être franche avec vous, je n'ai pas trouvé de routine capillaire qui arrête la chute de cheveux. Je n'ai pas trouvé dans toutes ces huiles, tous ces produits qu'on vous vend partout là, de routine qui visent à stopper net et purement et simplement la chute de cheveux. J'ai trouvé quand même le moyen de stopper ma chute de cheveux, donc ça c'est dans l'histoire, mais j'ai trouvé aussi des moyens de compenser les cheveux perdus par la repousse de nouveaux cheveux. Donc voilà, je résume la situation. Je n'arrivais pas à trouver de solution pour stopper ma chute de cheveux. J'ai donc essayé de trouver des solutions pour en faire pousser beaucoup plus pour compenser. Première routine que j'utilisais, dont je vous en parle énormément, ça fait 2 ans que j'utilise ce produit-là de la marque The Ordinary. Il s'agit du multipeptide sérum pour la densité des cheveux. Donc, ce sérum-là va favoriser la croissance du cheveu et va favoriser son épaisseur, sa bonne santé. Ça ne fait pas stopper la chute des cheveux. C'est hyper important ce que je dis quand même, parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que j'ai trouvé une solution miracle, alors que je n'en ai pas trouvé. J'ai tout simplement trouvé le problème, enfin la solution, non, l'origine de mes problèmes. Le teasing de fou. Donc ce produit-là, je l'ai utilisé et j'ai tout de suite constaté une repousse de mes cheveux. Et ça se voyait particulièrement ici, là. J'ai toujours plein de repousses. Pareil ici, je l'ai tout de suite vu
Et du coup, bah, je l'ai tout de suite trouvé miraculeux. Alors, c'est pas le produit préféré de tout le monde parce que j'ai l'impression qu'il fait beaucoup repousser les petits cheveux comme ça, mais il n'aide pas à faire grandir le cheveu dans la durée. Ce qui fait que j'arrive pas à obtenir un long cheveu, donc mes cheveux du coup restent trop courts à mon goût. Moi, mon rêve, c'est d'avoir les cheveux super longs. Malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je n'ai peut-être pas réussi à faire grandir mes cheveux au-delà de cette taille qui est au niveau des épaules, mais ça a vachement permis à compenser la chute de cheveux absolument incroyable que je subissais. Voilà, si j'avais pas eu ce produit-là, là j'en ai un backup. Je vous ai présenté dans les empties de la fois dernière 2 ou 3 flacons. C'est un produit que j'utiliserai quasiment toute ma vie. Alors j'aime bien alterner, si j'en trouve d'autres, je vous en parlerai. J'en ai essayé un de chez Aromazone, toutes les marques en vendent. Moi, j'aime bien alterner pour donner d'autres nourritures à mon cuir chevelu parce que j'ai compris que la santé du cuir chevelu, c'était extrêmement important pour conserver de beaux cheveux et pour les faire pousser dans un environnement sain. Mais là encore, ça n'a pas stoppé ma chute de cheveux, ça l'a compensé. Voilà, j'ai évité la catastrophe. Deuxième produit qui fait un barouf de malade chez TikTok, j'en ai 2 flacons, c'est ce produit de la marque Miel. C'est une huile de traitement pour les cheveux et pour le cuir chevelu à base de l'huile de romarin. Alors l'huile de romarin, l'huile essentielle de romarin, c'est une des huiles les plus souvent citées quand on parle de chute des cheveux. On en parle énormément comme substitut au minoxidil qu'on peut trouver en parapharmacie, mais qui présente beaucoup d'inconvénients puisque ça peut générer des réactions allergiques, des démangeaisons, le cuir chevelu gras. Donc l'huile essentielle de romarin, c'est un composant clé que vous pouvez utiliser et que moi j'utilise de 2 façons. Donc dans cette huile-là, c'est une huile que j'applique sur le cuir chevelu, mais aussi sur le reste de mes cheveux. Et j'aime beaucoup parce que d'une pierre deux coups, je soigne mon cuir chevelu, je soigne mes cheveux. Ça fait pas assez longtemps que j'utilise pour vous faire une review complète, mais je la trouve plutôt pas mal. En réalité, je pense que c'est pas tant l'huile qui est canon. Ce qui est canon, c'est l'huile essentielle de romarin qu'il y a là-dedans. Donc moi, j'en suis à mon 2e flacon, le romarin cinéole. Et ce qui m'arrive de faire, c'est de rajouter quelques gouttes du romarin cinéole dans mon flacon de ce sérum cuir chevelu de chez The Ordinary. Je mélange, je mets vraiment quelques gouttes. Il m'arrive aussi de mélanger quelques gouttes de ce produit-là dans d'autres huiles que j'utilise sur mes cheveux et sur mon cuir chevelu, ou il m'arrive tout simplement de mélanger à mon shampoing et d'utiliser, vous savez, les brosses pour masser le cuir chevelu. Tiens, elle est là. Voilà, ce type de brosse qui est plutôt pas mal. Quand je fais mes soins sur le cuir chevelu, là, je masse avec ce type de produit parce que je pense que c'est important de masser son cuir chevelu régulièrement. Et d'ailleurs, tous les soirs, quand j'applique ce produit-là, je masse mon cuir chevelu. Ça permet de faire circuler le sang, ça permet de détoxifier et de mieux faire pénétrer les huiles que vous pouvez mettre sur le cuir chevelu. Donc, vraiment, je vous invite, soit avec les doigts, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce produit-là. Alors, moi, en fait, quand j'applique le sérum tous les soirs, je le fais avec les doigts. Quand je suis sous la douche avec le shampoing et que je rajoute de l'huile essentielle de romarin dans mon shampoing, c'est avec ce produit-là que je masse comme ça par mouvement circulaire. C'est avec ce brosse de massage que je me masse sous la douche. Je vais essayer de ne pas faire de trop longues phrases. J'ai l'impression d'être vraiment très verbeuse. Autre moyen de relancer un petit peu la circulation sanguine et de relancer un peu la production de ces éléments qui vont permettre à vos cheveux de mieux pousser. Alors, j'ai pas trop de retour là-dessus. C'est ce type de produit-là. C'est ce type de produit qu'on utilise comme ça sur le cuir chevelu, surtout sur la bordure, parce que plus loin avec la masse de cheveux, c'est pas très possible de le faire. C'est tout simplement un roller avec plein de petites aiguilles. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. Vous n'avez pas besoin d'acheter des rollers à 100 €. Hein. Si j'arrive à retrouver celui que j'avais acheté sur Amazon, donc celui-là, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Mais une fois que vous avez appliqué vos huiles, ça peut être assez intéressant de venir vous masser le pourtour, parce que c'est particulièrement là que moi, je les perds. J'en ai jamais eu beaucoup à ce niveau-là. Hein. J'ai des photos de moi de quand j'étais gamine. J'avais pas beaucoup de cheveux là. Mais voilà, je me dis que si déjà j'en ai pas beaucoup, si en plus j'en perds, c'est compliqué. Donc du coup, j'utilise ce roller pour venir masser le cuir chevelu, créer des micro
micro-trucs, des micro-abrasions, des micro, je sais pas comment on peut appeler ça, des micro-plaies, dans lesquels, en fait, les soins que je vais mettre vont mieux pénétrer et puis ça va régénérer un petit peu mon cuir chevelu. Donc, je ne connais pas les effets scientifiques de ce produit-là. Moi, quand j'ai un problème, je suis jusqu'au boutiste, je vais tout tester. Donc, je ne vais pas vous dire que ça m'a sauvé la vie. Je préfère vous dire que ça a très bien marché sur moi et vous dire que si de tous les produits que je viens de vous présenter, vous deviez en retenir un ou deux, ce serait ce produit-là et puis les petites brosses de massage là qui coûtent pas cher à utiliser sous la douche. Autre élément pour le cuir chevelu, c'est du coup pour une bonne santé des cheveux, non seulement pour éviter d'en perdre, mais aussi pour faire pousser un cheveu en meilleure santé. Ce qui est important, c'est de détoxifier son cuir chevelu. Alors on peut utiliser beaucoup de produits différents. Moi en ce moment le produit que j'utilise c'est ce produit là de chez Cut by Fred. C'est tout simplement le Vegan Stick Shampoo Detox. C'est un shampoing stick, pareil, quand vous le sentez, ça sent l'huile de romarin, vous l'appliquez, ça mousse et ça vient un petit peu piquer votre cuir chevelu et je crois que ça a tout simplement un effet pas exfoliant au sens mécanique du terme, mais pas un exfoliant chimique non plus, mais ça vient enlever toutes les impuretés, enlever tous ces dépôts de poussière, de pollution, de produits coiffants que vous pouvez utiliser et qui vient un peu enfermer le bulbe et ne laisse pas pousser correctement le cheveu. J'adore ce produit-là, je le trouve vraiment intéressant, très agréable à porter. Attention, ça pique les yeux parce que c'est vraiment très très fort. L'odeur vient d'embaumer toute la pièce, mais j'ai l'impression que c'est un produit efficace. En tout cas, il fait partie de ma routine de soins du cuir chevelu. Donc, si je m'arrête à cette étape-là pour faire le point, c'est très important quand vous perdez vos cheveux ou sans même les perdre, si vous voulez faire pousser un meilleur cheveu, de vous occuper de votre cuir chevelu. Et ça passe par des massages, par des produits dédiés au cuir chevelu, comme ces sérums que je viens de vous présenter. Ça passe aussi par des brosses spécifiques. Si vous n'avez pas envie que de masser comme ça avec vos mains, vous pouvez très bien utiliser des brosses massantes. Et ça passe aussi par les LED. Alors, il y a un casque chez Cure Body qui me donne trop envie, et c'est 500 €, donc je peux pas. Donc, je me suis fait plaisir sur le site de Oh My Cream. J'ai acheté cette petite brosse à LED. Donc, vous avez bon, déjà elle vibre, la brosse, pardon. Donc, ça permet de masser le cuir chevelu. Mais vous allez voir, il y a une lumière bleue, je crois que c'est pour les pellicules, ou quand votre cuir chevelu est gras. Et il y a une lumière rouge, justement, pour régénérer. C'est la lumière rouge que j'utilise. Et pour, justement, éviter cette chute de cheveux. Les LED comme casque, c'est un procédé qui est utilisé en clinique de chirurgie esthétique quand les hommes et certaines femmes se font poser des implants. Au moment de poser le greffon, juste après, pas au moment, donc juste après avoir posé l'ensemble des greffons, généralement, ils font des séances de LED et ils en font plusieurs d'affilée. Ça va permettre au greffon de prendre, de pousser dans des bonnes conditions et d'inviter le cuir chevelu à produire l'ensemble de ces éléments qui vont faire pousser le cheveu plus vite et de façon plus efficace. Donc, moi, j'utilise cette brosse. Je me brosse plusieurs fois les cheveux avec, à peu près tous les jours, hein, je fais ça. Je vais pas trop en arrière parce que moi, je les perds beaucoup plus sur le devant et sur le dessus. Et je me brosse les cheveux avec. En vrai, je trouve que ce type de produit est beaucoup moins performant qu'un vrai casque LED que vous pourriez trouver chez Cure Body. Donc moi, je vais économiser, je m'achèterai le casque LED. J'ai un masque Cure Body de LED pour le visage que parfois j'applique sur le haut du cheveu. Voilà, on fait comme on peut, on va dire. Donc voilà, très important, occupez-vous de votre cuir chevelu. Et on va passer maintenant à un autre sujet qui sont les longueurs. J'ai failli oublier de vous parler de comment j'ai trouvé une solution à ma chute de cheveux. Et bien ça va pas vous plaire. Ça va pas durer longtemps. En fait, il y a 3 mois, donc on va dire au mois de janvier, au mois de février, je me coiffais et c'était trop bizarre. J'avais plus autant de cheveux sur la brosse. Je regarde le lavabo et je me dis, c'est bizarre, j'ai plus de cheveux. J'avais pas changé ma routine en fait. J'avais toujours ces mêmes produits que j'utilisais. Donc je comprenais pas pourquoi tout d'un coup je perdais beaucoup moins de cheveux. Pour vous dire, je n'y croyais tellement pas que j'ai cru que je m'étais brossé les cheveux plus tôt dans la journée et que du coup j'avais enlevé l'essentiel des cheveux qui tombaient. Le surlendemain, je regarde, je me dis non mais définitivement mes cheveux tombent beaucoup moins. Le test que je fais régulièrement, c'est faire ce test-là
Et là, j'ai un cheveu qui tombe. Quand je faisais ce test-là, j'avais une poignée monstrueuse de cheveux qui tombaient. Et j'en étais mais malade. Ça me rendait mais complètement folle. Donc du coup, je comprenais absolument pas ce qui m'arrive et j'ai commencé à réfléchir en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? J'ai pas changé de shampoing, j'ai pas changé de routine capillaire, j'ai pas changé de routine pour le cuir chevelu, mes compléments alimentaires sont toujours les mêmes. Je prends pas de compléments alimentaires pour les cheveux, je prends juste du fer, du magnésium, des trucs comme ça. Donc j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Et là, bingo! Ça faisait déjà 2-3 mois, non ça faisait 1 mois pardon, que j'avais arrêté la pilule. Et je me suis dit, ça peut pas être ça, je veux dire, j'ai scrollé la mort sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, pour trouver une solution aux cheveux qui tombent. Personne n'a jamais parlé de l'effet de la pilule. Donc j'y croyais pas. Je me disais mais ça peut pas être ça. Je suis allée voir ma gynéco il y a quelques mois en lui parlant de cette chute de cheveux, en me disant qu'elle était peut-être hormonale, périménopause, tout ce que vous voulez. Et elle m'a jamais dit, avant de penser à ça, parce que vous êtes encore jeune, pensez d'abord à la pilule. Regardons la pilule que vous prenez. Et donc du coup, je me suis dit, ça peut pas être ça. Je mets le truc de côté parce que j'étais tellement contente, je me suis dit, je vais pas me rendre malade à savoir pourquoi mes cheveux sont tombés, mais ça me titille parce que je me suis dit, j'avais envie de vous le partager et peut-être que si ça m'arrive, encore une fois, je saurais au moins ce qui se passe. Et donc, je tape le nom des 3 pilules différentes que j'ai prises ces 3 dernières années. Et là, je me dis, ok, il y a écrit noir sur blanc que ces pilules-là, particulièrement, peuvent provoquer des pertes de cheveux importantes. Parce que j'ai une prédisposition génétique à la perte de cheveux et que cette pilule, ces 3 pilules différentes que j'ai prises, activent cette prédisposition. Et j'ai trouvé ça sur le site d'une clinique spécialisée justement dans les cheveux et qui doivent en voir des centaines des filles comme moi défiler chez eux en disant « je sais pas pourquoi je perds mes cheveux » et puis ben, on sait pas. Voilà, dès que c'est les hormones, on vous dit « on sait pas ce que c'est » et ça m'énerve trop. Donc du coup, je me dis « mais c'est vrai en fait que mes cheveux ont commencé radicalement à tomber » le jour où j'ai commencé à prendre la pilule. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, je me souviens exactement que c'était vraiment ce moment-là, le premier mois où j'ai pris la pilule pour des raisons médicales. En plus, c'était pour d'autres raisons, j'ai pris ma pilule parce que j'avais des problèmes de santé et qu'il me fallait un traitement hormonal qu'on pouvait donner sous forme de pilule et faire d'une pierre deux coups un moyen contraceptif et un traitement hormonal. Mais à la base, c'était un traitement hormonal que je prenais parce que j'avais voilà, des soucis de santé, rien de très grave. Enfin, rien de plus grave du tout. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça mais tellement injuste de pas savoir, de pas avoir été éclairée sur le sujet. Je me suis dit que j'allais forcément vous en parler. Donc, depuis que j'ai arrêté la pilule, je ne perds quasiment plus mes cheveux. J'en perds, je limite cette perte-là, mais rien comparé à ce que j'ai pu vivre ces 3 dernières années. J'ai arrêté la pilule pour des tas d'autres raisons. D'ailleurs, j'ai pas arrêté la pilule parce que je perdais mes cheveux. J'ai arrêté la pilule parce que j'arrivais pas à la supporter. Voilà, donc bon, écoutez, je suis tranquille. Mais mes cheveux ne tombent plus. Voilà, enfin si, ils tombent, mais beaucoup moins. Donc je suis hyper contente et on est moins dans le côté horreur. Vraiment, je commence à avoir des trous sur le cuir chevelu et je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit traumatisant, mais il faut chercher, faut pas lâcher. Voilà. Maintenant, on va parler des longueurs. Hein. Donc, je vous expliquais que moi, j'ai les cheveux mousseux. Et là, vous avez la tronche de mes cheveux après 3-4 jours de lavage. Je ne vous ai pas présenté mes cheveux le jour du premier lavage, parce qu'ils sont toujours très très beaux le premier jour du lavage. Ce qui est chiant avec les cheveux mousseux, c'est qu'ils évoluent très mal dans le temps. D'ailleurs, dès le lendemain, mes cheveux sont moches. Le cheveu mousseux est capable d'être à la fois hyper rêche et poisseux. Et en plus, comme le mien sont très très fins, dès que je mets trop de produits, ça se voit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé énormément de choses et ça n'a rien donné. Donc, je vous montre un peu tout ce que j'ai testé. J'ai testé les bains d'huile végétale dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, des filles qui ont des cheveux dégueulasses et qui vous font des avant-après, un bain capillaire. Et là, vous dites, mais je vais faire ça moi aussi. Donc, je suis allée chez Natessence, vous pouvez aller chez Aromazone, j'ai pris du Nigel, j'ai pris du ricin noir, j'ai pris du jojoba, j'ai pris de l'huile d'avocat, j'ai pris de l'huile de moutarde, j'ai pris cette huile, une base neutre de Aromazone qui s'appelle l'huile de soin cheveux aux 8 huiles précieuses, amla, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat, olive.
quand j'ai la flemme de mélanger ces 4-là. Je les ai appliqués dans ce produit absolument dégueulasse. Je viens de tacher mon lit, je suis dégoûtée. J'ai appliqué ça sur... j'ai mis ça à l'intérieur et ensuite j'applique comme ça sur la racine des cheveux. C'est un produit qui est très pratique, mais voilà, j'ai taché mes draps. Bon, j'en ai remis sur les cheveux. Donc j'ai testé toutes ces huiles et je les ai appliquées grâce à cet applicateur qui est extrêmement pratique tant qu'il reste debout. Hein. J'en ai mis sur le cuir chevelu, j'en ai mis sur les longueurs, j'ai dormi avec, j'ai taché mes oreillers, j'ai du coup perdu un oreiller parce qu'au lavage, ça n'a pas marché. Mais voilà, et je me suis dit qu'avec ces huiles, j'allais nourrir mes cheveux, que ça allait être génial, j'allais nourrir mon cuir chevelu. Et franchement, j'ai pas vu beaucoup de résultats. Voilà, je sais pas, je dois être à l'encontre de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais alors j'ai vu même aucun résultat. Mes cheveux n'avaient jamais été aussi rêches, aussi mousseux que 2021 et 2022. Et c'est pas faute d'avoir été consistante. Donc je suis un peu dégoûtée parce que vraiment j'avais besoin d'utiliser des produits pas qui viennent changer la nature de mes cheveux, mais qui les rendent peut-être plus lisses. Et quand je dis plus lisses, c'est pas droit, qui lui donnent un aspect beaucoup plus gainé. Et bon, écoutez, mes cheveux sont ni frisés, ni bouclés. C'était vraiment embêtant comme situation. Les huiles, je vais continuer parce que je pense que ça leur fait du bien, mais ça ne va pas changer la nature d'un cheveu mousseux. Et c'est ça, en fait, qui a été très difficile sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai cru vraiment, véritablement, quand j'ai vu les avant-après, que ça allait changer la nature de mes cheveux. Mais en réalité, les filles, elles avaient quoi? Elles avaient des cheveux extrêmement abîmés, mais à la base, des cheveux raides, mais abîmés. Des cheveux raides et lisses, mais abîmés. Moi, à la base, j'ai un cheveu mousseux. Donc, c'est pas ce type de produit qui va véritablement changer la nature de mes cheveux. C'est pas avec ce type de produit que je vais pouvoir avoir un cheveu gainé, lisse et brillant. Ce n'est pas possible. Voilà, je suis obligée de faire mon deuil sur ce sujet-là. Je ne peux pas, avec des produits cosmétiques, changer la nature de mes cheveux. Bon, il y a une petite exception dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc vraiment, j'ai utilisé tous les bains d'huile possibles. Je vais continuer à les utiliser parce que je pense quand même qu'ils participent à fortifier votre cuir chevelu et vos cheveux. Et comme le cheveu mousseux est d'une nature cassante plus fragile que la normale, il est donc conseillé de régulièrement faire des soins. Et les bains d'huile, ça fait partie des soins que je recommande à tout le monde. Mais encore une fois, ça ne fera pas changer la nature de vos cheveux. Vous pouvez faire tous les bains d'huile que vous voulez. Vous aurez des cheveux plus forts, mais mousseux. Voilà. Ensuite, comme je l'expliquais, le cheveu mousseux ou le cheveu sec a besoin de soins très régulièrement. Même si cela ne change pas la nature de vos cheveux, il faut redoubler d'efforts pour essayer de les conserver en meilleure santé possible. Je pense que quand je perdais mes cheveux, quand j'étais sous pilule, mes cheveux, ceux qui arrivaient à pousser, poussaient moins bien. Et donc du coup, ils poussaient encore plus mousseux, encore plus fragilisés, encore plus faibles. Et donc, j'avais vraiment besoin à cette époque-là de tous ces soins. Peut-être que j'en ai un peu moins besoin aujourd'hui, mais j'ai remarqué que tous les soins dont je viens de vous parler, y compris les huiles, portaient leurs fruits. Tout simplement parce que j'ai de là à là des cheveux d'une qualité remarquable. Mes cheveux sont particulièrement mousseux à ce niveau-là. Donc, je pense très sincèrement que les soins que j'ai faits ces derniers temps ont réellement participé à me garder des cheveux en bonne santé. Parce qu'on peut dire qu'ils sont peut-être mousseux, mais ils poussent, ils sont en bonne santé, ils sont vigoureux. Et puis si je fais un brushing, ils ont une toute autre texture. Donc c'est important d'utiliser des routines capillaires qui soient douces, qui soient appropriées à vos cheveux. Et moi je voulais vous parler d'une routine capillaire que j'aime beaucoup, mais encore, attention, ça ne changera pas la nature de vos cheveux. Si vous avez le cheveu mousseux et sec, ça ne va pas changer la nature de vos cheveux. Ils resteront mousseux et secs, c'est tout. Voilà. Mais ça ne vous empêche pas de faire de soins parce que sinon c'est pire. On n'a pas de chance. Donc, les produits dont je voulais vous parler, ce sont les produits de la gamme Oi. Alors, c'est une gamme de cheveux de la marque Davines. Davines est une marque italienne réputée pour ses produits cheveux. Vous pouvez les trouver très souvent chez les coiffeurs. Ils ont plein de gammes différentes et Oi est une gamme extrêmement nourrissante et qui sent extrêmement bon.
trop bon. Trop, parce qu'au bout d'un moment, l'odeur m'entête et je n'en peux plus. Dans cette gamme-là, il y a tout simplement le shampoing. Franchement, le packaging est super joli. On ne peut rien dire, dans la salle de bain, ça fait le job. Donc, packaging assez simple, étiquette noire. On est sur un shampoing qui est à base de l'huile d'uruku, donc c'est très nourrissant, mais ça n'alourdit pas le cheveu. Et c'est pour ça que j'aime énormément ces produits-là, parce que ça va vraiment m'apporter ce côté moist, ce côté nourrissant, ce côté huileux dont moi j'ai besoin pour calmer un petit peu les frisottis, les adoucir. Quand j'utilise les produits de la gamme Oi, je ressors avec des cheveux mais d'une douceur incroyable. Franchement, j'adore. Donc vous avez le shampoing, vous avez l'après-shampoing qui est sous forme de peau, toujours avec de l'huile de roucou. Vous avez le masque, le Oi Hair Butter, donc c'est un beurre quand même assez fat que j'aime bien utiliser la veille. En plus, c'est des pots qui sont quand même d'une certaine contenance, donc ça dure très longtemps. Moi, ça fait quasiment 3 mois, 4 mois que j'ai les produits. Et j'en ai même pas utilisé la moitié, comme vous pouvez voir. Ensuite, vous avez le Liquid Luster. Alors ça, c'est la partie que je comprends le moins. Désolée, il y a plein de calcaire sur la bouteille. C'est un liquide qu'on met sur les cheveux et qui va les rendre extrêmement brillants. J'ai cette sensation que ça ne marche pas sur moi, mais je suis pas très... j'utilise pas souvent. Voilà. Et ensuite, une huile que j'aime énormément, c'est cette huile-là qui sent merveilleusement bon. Il me manque un produit, les filles, c'est pas possible. Il me manque un produit, il me manque le lait. Attendez. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est, mais c'est un spray comme ça, dans une bouteille noire que vous utilisez sous forme de, pas de leave-in conditioner, mais d'un produit que vous ne rincez pas et qui va hydrater vos cheveux. J'aime énormément ces produits-là, tout simplement encore parce que il va me réhydrater mes cheveux et il va atténuer le côté frisottant, le côté mousseux, le côté démesurément pas coiffé. Voilà, je vais avoir des cheveux un peu plus normaux. Donc cette gamme Oi, elle est excellente. Encore une fois, l'odeur est assez entêtante et donc du coup, il y a des jours où je ne la supporte pas. Mais la plupart du temps, c'est une bénédiction. Ça nourrit les cheveux. Mes cheveux me disent merci. Et ça fait longtemps que j'avais pas trouvé de routine capillaire aussi adaptée à mes cheveux. Maintenant, vu le prix que j'ai payé, parce que chacun des produits vaut à peu près 30 €, donc c'est pas donné, j'ai pas trouvé d'effet waouh. Ça m'a pas scotché. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Quand j'achète des produits à ce prix-là, j'aime bien quand ça me scotche et c'est pas vraiment le cas. Néanmoins, je continuerai à l'utiliser. Ma prochaine gamme sera probablement celle d'Oribe. Voilà, je préférais vous le dire d'office. Hein, je ne rachèterai pas ce produit-là tout de suite. J'aimerais tellement essayer la gamme d'Oribe. C'est Clélia, une youtubeuse slash instagrammeuse qui en parle énormément et qui l'utilise beaucoup pour ses cheveux. Et elle a eu un effet waouh. Elle a dit, j'ai jamais vu des produits qui marchent aussi bien. Alors peut-être que ça marche pas sur tout le monde. J'espère que ça marchera sur moi. J'ai tellement hâte. Voilà. En tout cas, ce sera ma prochaine gamme. Mais la gamme Oi est vraiment bien, comme vous pouvez le voir. Pour celles qui me connaissaient avant, je vais me rapprocher. Hein, j'avais absolument pas cette texture de cheveux. Mais attendez jusqu'à la fin parce que j'ai quand même fait quelque chose à mes cheveux pour les avoir comme ça. Hein. Du coup, dans mes aventures capillaires, je comprends que la chute de mes cheveux vient de la pilule que j'ai arrêtée. Je comprends que ma nature de cheveux ne changera jamais, quels que soient les soins que j'utilise. Et donc, du coup, j'essaye de faire un tour du côté du coiffage. Sur les réseaux sociaux, vous avez des milliards de filles qui ont les cheveux comme moi et qui, en changeant de routine de coiffage, se retrouvent avec des boucles magnifiques et toutes lisses. C'est tout ce qui est curly girl méthode, toutes les filles là qui ont les cheveux mousseux et qui ont une routine où, alors je vous explique, elles se lavent les cheveux, elles laissent leurs cheveux tremper, elles vont mettre un produit bouclant sur leurs cheveux, elles vont faire squish, ce bruit-là, la tête comme ça en avant. Elles vont prendre, elles vont mettre beaucoup de produits, hein, mais vraiment beaucoup de produits, voire même 2-3 produits différents sur cheveux trempés. Ensuite, elles vont mettre une serviette microfibre ou un t-shirt et le t-shirt va absorber toute l'humidité sans abîmer les cheveux. Ensuite, elles vont prendre une brosse spéciale, pas pour démêler le cheveu, mais pour séparer les cheveux en plein de petits paquets. Et du coup, en séchant à l'air libre, ces tout petits paquets séchant à l'air libre ou avec un diffuseur, vont donner des boucles absolument magnifiques. Elles utilisent la brosse Deadman, un truc comme ça. Voilà. Et je me suis dit, mais oui, je dois avoir les cheveux bouclés, comme toutes ces filles, c'est ça. En fait, j'ai compris.
Et donc, j'ai commencé à appliquer cette routine capillaire où je passais 1 heure dans la salle de bain à me laver les cheveux, à mettre des produits sur cheveux trempés, à mettre plusieurs produits d'affilée pour avoir des boucles magnifiques. Voilà, je vous dis la vérité, le premier jour, ça marche. Alors, j'ai utilisé quoi comme produit bouclant? J'en ai utilisé 2 principalement, vers 3, 4 on va dire, hein, parce que là aussi c'est toute une aventure. J'ai d'abord utilisé le No Freeze, les SOS anti-freeze au beurre de karité de chez Christophe Robin. Excellentissime, très très bien, je vous recommande vivement. C'est un produit qui a très très bien marché sur moi. Et dans cette routine capillaire qui consistait à former des boucles avec cette méthode du squish squish, on va l'appeler, et bah du coup, ouais, ça avait marqué, enfin ça avait marché. Et pareil, généralement j'associais les deux. Ce Vegan Curl Cream, aujourd'hui il n'existe plus sous ce format tube, maintenant c'est des flacons en verre chez Cut by Fred. Et les deux ensemble, ça me faisait faire des super belles boucles. Vous avez été nombreuses, pour celles qui me suivaient sur Instagram, à me le faire remarquer. Waouh, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Ils sont magnifiques, les boucles sont superbes. Alors là, il n'y a rien à dire, juste avec ces 2 produits, ok? Et là, je me rends compte que ces boucles qui sont merveilleuses le jour 1 sont dégueulasses le lendemain. C'est poisseux, il n'y a plus de boucles. Tu te dis, mais comment je fais pour reformer les boucles? Et il y a déjà suffisamment de produits sur mes cheveux, je ne vais pas en rajouter. Alors, soit tu laves tes cheveux tous les jours. Moi, si je fais ça, j'ai plus de cheveux. Mes cheveux sont encore plus secs et c'est certainement pas indiqué sur les cheveux mousseux. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Et donc là, pareil, je retourne sur TikTok, je regarde Instagram et là, je découvre ce qu'elles font. Elles utilisent ce spray-là, un spray d'eau. Voilà, c'est un spray qu'on utilise pour les plantes. Elles se mouillent les cheveux avec, ok. Ensuite, elles vont réappliquer du produit comme ça. Et moi, j'ai commencé à appliquer du gel d'aloe vera que j'ai acheté chez Natessence parce que ces produits-là, c'est assez fat. Hein, et je me suis dit, attends, tous les jours, ça fait trop cher. On va utiliser du gel d'aloe vera. Alors, au début, j'utilisais rien. Je faisais juste le spray. Et il y a certaines filles qui vous disent, juste en mouillant vos cheveux et avec les produits que vous avez mis avant, les boucles vont se redéfinir naturellement. Pas tant que ça, non, les boucles, elles étaient toujours pas au rendez-vous, elles étaient pas très belles même, et mon cheveu devenait de plus en plus poisseux. Mais il était poisseux, et dans le même temps, de plus en plus sec, et je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais là, je dis, c'est pas possible, je mouille mes cheveux, je mets du gel d'aloe vera, parfois je rajoutais les produits Cut by Fred, mais en remouillant mes cheveux sont tout secs, dégueulasses, vraiment rien à voir avec l'effet waouh du premier jour de lavage des cheveux. Et donc du coup, je me renseigne sur les réseaux sociaux, toujours, alors sur les problèmes des réseaux sociaux, vous trouvez tout et son contraire. Hein. J'apprends que mouiller ses cheveux avec une eau calcaire, mais je te raconte pas, c'est juste l'antithèse de ce qu'il faut faire si tu as envie d'avoir des cheveux doux et nourris. En fait, l'eau assèche le cheveu. Même si tu mets des produits par-dessus, l'eau assèche le cheveu. L'eau calcaire assèche encore plus le cheveu. Et ça répondait exactement au problème que je constatais, c'est-à-dire j'avais le cheveu de plus en plus sec et de plus en plus abîmé en respectant des routines capillaires qui étaient dédiées aux cheveux mousseux. Et là, je m'y retrouvais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Je vais pas me laver tous les soirs les cheveux juste pour avoir des belles boucles. Ça n'a pas de sens. Et ça va m'abîmer encore plus les cheveux. Dans ces cas-là, je préférais faire des boucles au fer à friser parce qu'il n'y a rien de plus beau que les boucles au fer à boucler. C'est encore plus beau que la Curly Girl méthode. Et je suis pas sûre que ça m'abîmerait autant les cheveux que ce que j'ai pu voir quand j'utilisais ce spray pour raviver mes boucles au quotidien. Pareil, vous avez des sprays raviveurs de boucles. J'en avais utilisé un de chez Redken, mais horrible! Horrible! Alors non seulement mes boucles se ravivaient pas, mais j'avais le cheveu mais tellement collant. Quoi de plus horrible que d'avoir le cheveu mousseux et collant? Franchement, vous arrivez à faire les deux, c'est une prouesse technologique. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai eu un ras-le-bol. Je me suis dit, tu sais quoi? Faut que tu arrêtes en fait. Faut que tu arrêtes. Ça a plus de sens. Ça a plus de sens. Je suis en train de m'abîmer les cheveux. Mon objectif, c'est pas d'avoir les cheveux bouclés, parce qu'en vrai, c'est pas ce qui me va le mieux. Ce qui me va le mieux, je pense, moi, c'est les cheveux ondulés, mais avec un aspect lisse. Comment vous expliquer ça? Ondulé mais lisse. Comme si une fille qui avait les cheveux lisses s'ondulait les cheveux. Bon, grosso modo, l'effet quand je sors de chez le coiffeur et que je lui demande de me faire un brushing ondulé. C'est ça qui me va le mieux. Et donc, je ne trouvais pas de solution. Alors, du coup, autre aventure capillaire,
j'ai décidé de regarder du côté des lissages. J'avais fait un lissage brésilien il y a 6-7 ans, au moment où c'était sorti. J'ai arrêté parce que mes cheveux étaient trop raides et trop gras. Je me suis dit, peut-être que la méthode a été améliorée entre-temps, et j'apprends qu'entre-temps, il y a plein de lissages qui sont sortis, plein de soins qui sont sortis pour les cheveux frisés et mousseux. Je ne parle pas des cheveux bouclés, pour les cheveux frisés et mousseux. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire un lissage au tanin dans un salon qui s'appelle David Brazalis. Je vous mets les coordonnées en dessous. Brazalis. Très bon salon. Franchement, très bon salon. Trop cher. Mais c'est la première fois que j'obtiens presque le résultat que je souhaite avoir. Le lissage au tanin est un lissage bien moins radical que le lissage brésilien. Ça va détendre le cheveu, ça va atténuer les frisottis, mais vous conservez le volume et vous conservez la nature de vos cheveux. Donc j'ai toujours le cheveu un peu mousseux, mais beaucoup moins. Là, avant, vous auriez vu le nuage de cheveux, là, comme ça. Moi, mes cheveux, ils partent de là, ils font ça, tellement c'est le nuage, ça gonfle. Hein. Là, beaucoup moins. Mes cheveux ont été particulièrement lissés, peut-être un peu trop aplati, mais j'ai une nature de cheveux que j'ai beaucoup moins honte de lâcher. Avant, je lâchais plus mes cheveux. Franchement, j'ai lâché que pour vous, les filles, mais je les coiffais juste avant de me faire une vidéo Instagram en vrai. Mais sinon, au bureau, etc., j'attachais toujours mes cheveux, ce qui n'aide pas à les faire pousser, parce que quand vous avez les cheveux qui constamment tirés, c'est pas tip top. Donc, du coup, effectivement, là, je retrouve une nature de cheveux qui me représente plus, qui me va beaucoup mieux et que j'assume parce que j'ai l'air d'être un peu plus coiffée. Alors, est-ce que le lissage au tanin, c'est parfait? Non, c'est pas parfait. Ça m'embête parce que ça a complètement raidi la base de mes cheveux. Alors, ma théorie, c'est que avec tous les soins que j'ai faits, j'ai une base de cheveux qui est très saine et j'ai à peu près tout ça d'un peu abîmé, voire même beaucoup abîmé. D'accord? Et donc, du coup, bah, ça a complètement raidi la base très saine et ça a assoupli la partie qui était très abîmée. Mais c'est sans commune mesure avec mes cheveux d'avant. Je suis extrêmement contente d'avoir trouvé cette technique-là et je pense qu'elle me va bien et que je vais la continuer. Je vais la faire une fois par an, grand maximum. Peut-être 2, je vais voir comment ça évolue. J'ai fait mon lissage au tanin au mois de mars et j'en ai déjà la première et la deuxième semaine, c'était beaucoup plus lisse. Hein. Donc voilà, je suis en train de retrouver mes cheveux d'avant, mais pas avec ce côté mousseux et ce côté texturé qui lui donnait un aspect brûlé, charbonneux. Dès que je faisais une couleur, ça donnait un aspect charbonneux à mon cheveu. Donc voilà, je m'y retrouve un peu avec ce lissage au tanin. Mais le principe du lissage au tanin, c'est que il est réactivé par la chaleur. Donc, il faut coiffer vos cheveux avec le séchoir. Alors, soit vous vous séchez avec le séchoir sans coiffage particulier, ou soit vous utilisez vos plaques, soit vous utilisez des fers à boucler, etc. Donc, je reprends le plaisir de me coiffer. Et du coup, je vais vous parler des produits de coiffage que j'ai trouvés. Parce que, bon, là, j'ai rien fait du tout. Je les ai laissés sécher au naturel. Mais il y a des jours où j'ai envie d'avoir des belles boucles. Il y a des jours où j'ai envie d'avoir les cheveux complètement lisses. Et là où je m'interdisais ça pendant des années parce que ça m'abîmait particulièrement encore plus mes cheveux mousseux, j'ai décidé de me l'autoriser. Parce que sinon, les filles, j'ai jamais l'air coiffée. C'est plus possible. C'est dans ma nature de cheveux d'avoir le cheveu mousseux. Le seul moyen de changer la nature de vos cheveux, c'est de faire un lissage au tanin et de les coiffer. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme produit pour le coiffage? Quand j'utilise de la chaleur, j'utilise des produits comme ceci. Ça, c'est le It's 10. C'est un produit hyper réputé en Angleterre et c'est un produit qui va protéger vos cheveux, les soigner, les coiffer, prolonger vos brushings et vos coiffages. Alors, It's 10, ça veut dire qu'il y a 10 bénéfices. Hein. Ça va maintenir les traitements à la kératine qui sont réalisés, ça va améliorer le fait que vos cheveux soient malléables et coiffables, c'est parfait pour tout type de cheveux, ça va réparer la perte de protéines, ça va protéger la kératine naturelle qu'il y a dans les cheveux, ça va protéger de la chaleur, ça va restaurer l'équilibre en termes d'hydratation, ça va démêler enlever le côté frisottis, ça va straighten, je sais même pas comment on dit,
ça va fortifier le cheveu, la structure du cheveu, et ça va sceller les cuticules pour avoir un aspect beaucoup plus lisse. Donc quand j'utilise des produits, enfin des fers à lisser, mon séchoir, etc., je mets des petits coups de spray de cette marque-là, et j'alterne avec un autre spray, mais bon, ça s'est un petit peu enlevé, c'est chez Oribe. C'est un spray beaucoup plus gras que je vais utiliser quand vraiment je vais prendre les plaques à lisser et que je sais que les chaleurs seront beaucoup plus fortes qu'avec un simple séchoir. Donc les jours où j'utilise le séchoir pour me sécher les cheveux sans les lisser, c'est avec ce produit-là que je travaille. Et les jours où j'ai envie de me faire des bouclettes ou les lisser, c'est avec ce produit de chez Oribe que j'utilise. Donc c'est très important. Moi j'ai vu pas mal de choses sur TikTok avec des filles qui testaient, pas des biscottes ou du pain de mie, mais presque. Elles mettaient ce type de produit sur du pain de mie et elles faisaient griller leur pain de mie dans un grille-pain. Et le pain de mie sur lequel il y avait ce type de produit-là était moins grillé que le pain de mie qui n'avait pas reçu de produit. Voilà. Pourquoi je regarde ça? J'en sais rien. En tout cas, je vous recommande, si vous coiffez vos cheveux parce que vous en avez marre de ce côté mousseux qui ne s'en ira jamais, lissez vos cheveux, coiffez vos cheveux, mais protégez-les avec un protecteur de chaleur. Autre protecteur de chaleur hyper connu, ça s'appelle le Dream Coat de chez Wow. Alors moi je l'ai pris pour effet pour cheveux bouclés parce qu'à l'époque j'essayais de me boucler les cheveux, mais vous avez le même pour les cheveux lisses et apparemment ça donne une brillance de fou. Moi, j'ai l'impression que ces produits-là ne fonctionnent pas sur moi, mais peut-être que je les utilise mal. J'ai assez peu de recul, je ne l'utilise pas souvent, et à chaque fois que je l'utilisais pas bien. En tout cas, je vous parle de celui du cheveu bouclé. Mais celui qui n'est pas pour les cheveux bouclés fait un carton intersidéral. Et je vais essayer de me le procurer en format échantillon pour pouvoir l'essayer. Et je crois que c'est un super produit. Mais en tout cas, la version bouclée, elle ne fonctionne pas sur moi. En fait, j'en mettais sur les cheveux mouillés et ensuite je séchais au diffuseur et j'avais pas l'impression que mes cheveux étaient plus beaux. Donc ça, c'est un regret. Toujours chez Wow, j'utilise aussi ce Dream Cocktail à base de noix de coco qui redonne instantanément souplesse et fluidité. Donc ça, je le fais quand par exemple, je sais que je vais me boucler les cheveux 3-4 jours après les avoir lavés pour redonner un peu une dynamique à mes cheveux. Je vais appliquer ce produit-là sur les longueurs, je vais réappliquer ce type de produit-là encore sur les longueurs et j'ai l'impression que mon cheveu est beaucoup plus protégé. Pour les cheveux mousseux, ce que je vous recommande également, ce sont des huiles pour les cheveux. Donc je vous ai présenté l'huile d'Avines tout à l'heure de la gamme Oil. Mais il y a une autre huile dont je voudrais vous parler, c'est ce produit-là qui est mon produit chouchou de chez Kevin Murphy. C'est le Shimmer Shine brillante réparatrice. Désolée, c'était pas facile à dire. Donc c'est une bruine, donc une brume. Avec des petites particules d'or, mais une brume huileuse et ça sent incroyablement bon. C'est mon produit chouchou et tu l'appliques comme ça en format de spray et ça va diffuser un petit cocktail d'huile et de produits coiffants qui tout de suite vont permettre à vos cheveux de sentir merveilleusement bon. Alors l'odeur est 4 fois mieux que la gamme Oil de Davines et en plus de sentir merveilleusement bon, ça les réhydrate. C'est un bonheur sans les graisser et ça j'en ai particulièrement besoin les 3e ou 4e jours après avoir lavé mes cheveux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? J'utilise assez souvent en ce moment ce spray texturisant de chez Oribe, spray extrêmement reconnu. Quand je trouve mon cheveu un petit peu gras et que je veux qu'il ait un petit aspect un peu plus sec, un peu comme avec un shampoing sec, mais pas tout à fait, j'utilise ce produit-là. Je l'ai utilisé aujourd'hui et franchement pour moi il marche. C'est aussi ce produit-là qui va faire un petit peu des paquets et donner cette sensation peut-être de cheveux plus maîtrisés parce que plus compact. Voilà. Je ne sais pas si mon explication était foireuse ou pas, mais on est sur la fin de la vidéo et du coup, c'est fini. Et du coup, c'est là où je bafouille le plus. Voilà, c'était tout. Voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans longtemps pour refaire un point sur ma routine capillaire. J'espère avoir les cheveux beaucoup plus longs parce que moi, c'est vraiment mon rêve. J'espère en avoir beaucoup plus. J'espère qu'ils seront en meilleure santé. Si ça vous a plu, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir ma petite tête plus souvent, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, ça me ferait vachement plaisir de vous retrouver. Bon, j'ai décidé que ce serait le mercredi à 16 h. Pas tous les mercredis parce que je vais bientôt être en congé. Mais je pense à vous, promis. Je vous embrasse. Bisous.